tofa yanzu fa hankalin fa kowa karkata wajen minister du commerce jefa minister du commerce sai fiddo takaddaran shi a bace aka ce operator economic masu siye da saida su 36 aka dakatar da sayar da siminti an hana su sayar da siminti a cikin kasa ta mu ta Niger na tsawon adadi kwana 15 aka ce ko talamomin su ba a so su gani fa kenan kaga kenan ba karamar banna ce ba su kai aka ce ko talamomin su ba a so a gani sun kwaso siminti ba ma su ba can inda ake sayar da siminti kuma ai sanarwa aka ce ka a saida musu na adadin sa kwana 15 sanction kenan da kansu ju to me ya faru me ya kawo haka sanin kowa ne gwamnati ta yi sanarwa aka ce siminti za a sayar da ton zuwa su jika 60 jika 50 da wani abu kai dai gashi nan dai ton dai wanda dai talaka dai ya iya sai to kai siminti sai a je can a kwaso shi talmomi su zo ba a sati a ce wai siminti wai ya ta a rubcur kuma cikin gari ƙauyuka da sauransu ba a gani laka ta sake kular ba a gani ana yaɓen siminti tun da fa shugaban ƙasa janar da mai Abdulrahman Chani shi fa ba da umarni yace a san ka sai da matalakan shi siminti a farashi wanda dai gashi na talaka ya iya sayan shi ba don komai ba dan saboda bannar da damana waccan damana bannar da ruwa suka yi ko a ce ruwa dai ba su banna saboda dai abin da ruwa suka yi ya kamata to aka ce ga shekara a samu a malaka anti-shock ko ba kai ginan siminti ba dai ka malaka anti-shock a ce wani su 'yan kasuwa ba haka suke yi ba la haula wala quwwata kaya mutane ku ji tsoron Allah a ce wurin su siminti sai a fuddo ton 1-2 a saida a ce ila a rubcur an ta boye shi cikin mangaza ana jira an kwana biyu sai kaga irin wannan sana'a ta salula na san wani kaza iya saida ashe su bu sani ba ana ta anketa bisan su kai bugo da ƙari wurin su fidda shi ma suke waje ka san mutum masu son su yi arziki da kauga an fi son talam guda cikin ta fito sabon gida ya fito a haji da umara da sauransu ana cutar talaka to ana gaya musu billahi lazi la ilaha illallah mutane kai gaskiya ga abun fa ko bacin rai ciki billahi lazi la ilaha illa huwa mutane ko kiyaye kasar gafa bincike ne ake anketa ce ake ba ta wasa ba kuma ga harkar ta siminti fa da shugaban kasa zaka shari'a tunda sunan shi kabbata tunda shi yayin sanarwa ya gai ma a telefai kwatumta kamar siminti wanga da aka ce a saida ma talaka cikin arha shine yace ayi a saida ma al'umma shi kai ka kama ka ashe ko a ce kudin da aka ce ka saida ka ki saida alhali fa can ma fa in sun je fa suna doka akwai an riba kowa ya lallasa aka ce a lallasa irin wannan bugon babban dankali yanzu kasa ta sake ba an shi ashe wurin su suna shi to fa minister fa ya tsira su kuma ana gai mutane billahi lazi ku ci gaba da addu'a fa tunda fa al'umma fa talakawa ran su ya baci wurin suna gani yiwa ga doka da gwamnati ta doka kamar kwana 15 kin ga bai yi ba ya kamata ma ko a hauda doka bisan su ko mutanen ga a tsaidar da su ma ga sai da siminti tunda sun cuto al'umma kun sun bata ma gwamnati suna ana tunani ana saida shi haka ashe ko haka kuke saida shi kun ba haka gwamnati ta ce a saida ba ka kun ga kasar mu ta Niger halin da muke ciki rayuwa ce ta dan adam wanga baka ni fa nan gaba ni jujan su tunda in ina wajen su ni ban san ni da kaina wani irin hali zani ba yanayi ne na rayuwa yanayi ne na kasuwanci kuma kowa da irin ribar da yasa a ran shi Allah sa dai mu cika da imani. Peu de gens arrivent à faire la différence entre connaître quelque chose et comprendre quelque chose. Il y a une différence entre une guerre et une bagarre. Les gars, arrêtez vraiment vos analyses à 2 balles. Avant de parler sur un sujet, il faut aller vraiment vous doter de ce qu'on appelle la géopolitique et la géostratégie. Vous parlez pour ne rien dire. Je le dis et je vais le répéter. Ce qui se passe actuellement entre les États-Unis et l'Iran, les gars, c'est une guerre. Arrêtez vos histoires émotionnelles. Ça ne marche pas avec la guerre. Hein. Et quand vous faites des analyses, c'est comme si en fait vous parlez d'une bagarre. D'une bagarre entre 2 mecs. Les gars, c'est la guerre qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Et pour comprendre cette guerre, il faut au moins connaître la géostratégique. Vous vous lamentez et pourquoi l'Iran n'arrive pas à taper sur le sol américain? Pourquoi l'Iran ne frappe pas les États-Unis? Les gars, vous ne connaissez rien dans ce que vous racontez. Je vais vous dire une chose. Il y a ce qu'on appelle l'OTAN. L'OTAN, c'est une force qui a été mise en place. Une force qui a été mise en place par le plus grand pays, le plus puissant de ce monde. Ils ont créé un bloc. Si je ne me trompe pas, ils sont à peu près d'une cinquantaine. Hein. Si je ne me trompe pas, j'ai dit. Si je ne me trompe pas. Maintenant, c'est quoi leur boulot? Dans leur texte, c'est montré par A plus B. En cas d'une guerre, avec un pays qui n'est pas membre de l'OTAN, et que ce pays arrive à toucher les sols d'un pays membre de l'OTAN, ils vont tous se regrouper, aller taper le pays là.
Imaginez les gars, là où il y a les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, pour ne citer que cela. Et ça seulement quand ils se regroupent à l'aide. C'est là seulement, s'ils se regroupent à aller vraiment attaquer un pays, vous pensez que quoi? Les gars, c'est un bain de sang. Maintenant, il y a la guerre qui s'est déclenchée entre les États-Unis et l'Iran. Qu'est-ce que l'Iran fait? C'est sur ça en fait que je fais cette vidéo. Beaucoup de gens, non, les Iraniens plutôt doivent taper sur les sols américains. Vous êtes fous ou quoi? Les Iraniens, ils sont intelligents. Ils connaissent les lois. Déjà, je vous dis dans la vidéo passée là, c'est mentionné noir sur blanc. En cas d'une guerre, tout pays qui essaye de toucher un pays membre de l'OTAN sur son sol, ils vont tous se regrouper et aller attaquer le pays. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Les Iraniens ne sont pas cons. Ils ne touchent pas les États-Unis sur leur sol. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'on appelle aussi la guerre hybride. Vous savez, il y a un accord de défense entre les États-Unis et les pays du Golfe, du Moyen-Orient. Lorsque la guerre s'est déclenchée, les Iraniens ont lancé un appel aux frères de Dubaï, Bahreïn, Jordanie, Oman, Koweït, pour ne citer que cela. Le guide suprême les a demandé, s'il vous plaît, en tant que frères musulmans, il les a dit, n'autorisez pas les Américains votre espace aérien. N'acceptez pas que les Américains installent des bases dans vos pays pour nous attaquer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les gens là, ils sont têtus, ils n'ont pas écouté l'appel des guides suprêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis vraiment accorder leur espace aérien aux Américains. Et les Américains sont venus, ils ont installé leur base. Et maintenant, c'est à partir de ce pays que les États-Unis attaquent l'Iran. L'Iran est la plus grande civilisation, si on peut le dire, dans le monde. Il faut le savoir, il faut le noter. On parle d'une civilisation de 4000 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Les gars, le guide suprême a dit, bon voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Comme vous avez accepté vraiment de donner vos espaces aériens et d'accepter que les Américains viennent installer leur base pour nous taper, il n'y a pas de souci. Nous, on connaît la loi. Et on sait ce que ces gens-là veulent de nous. Ils veulent que nous, on les attaque sur leur sol. Maintenant, ils vont se regrouper, venir nous attaquer. Mais vous là, le pays du Moyen-Orient, on vous a dit de ne pas accepter. Parce que les États-Unis n'ont pas la capacité de faire survoler un avion qui va quitter de New York jusqu'à venir sur les territoires iraniens pour les attaquer. Non, ça jamais. Quand leur avion quitte là-bas, ils viennent se faire carburer au Moyen-Orient et là, ils continuent leur mission. C'est pour que vous allez voir, les Iraniens, ils tapent le pays du Moyen-Orient. Parce qu'on les a avertis, ils les ont avertis de ne pas vraiment accepter que les Américains viennent s'installer dans vos pays pour nous attaquer. Les gars, c'est ainsi l'histoire. Donc ne vois pas que non, pourquoi l'Iran n'attaque pas les États-Unis, pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, il y a tout un savoir. Derrière cette guerre, il y a une question diplomatique, des jeux stratégiques, des jeux politiques, les gars. Donc avant de venir vraiment verser des propos vraiment limités, il faut aller vous doter. Il faut aller vraiment faire des recherches sur cette guerre pour comprendre de quoi il s'agit. Ça a commencé quand? Et là, ils veulent que ça finisse où et quand, les gars. Merci. Les gars, on est ensemble. C'est comme ça vraiment. Il faut faire des analyses, il faut faire aussi des recherches avant des analyses. Il y a une différence entre une guerre et une bagarre.